Hello, bienvenue dans notre Sunshine, la guidance de la semaine. Cette semaine, je ne vais pas vous parler de l'énergie de la semaine pour débuter. J'ai plutôt envie de vous inviter à une réflexion avec laquelle vous pourrez cheminer toute la semaine. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressort de ce que j'ai vécu la semaine passée, que ce soit personnellement ou dans mes accompagnements, que ce soit des accompagnements en groupe ou en individuel. Il y a quelque chose de récurrent qui sortait. C'était vraiment plusieurs personnes qui me disaient ne pas être en accord, ne pas être d'accord, ne pas être en accord, ne pas accepter ce qu'elles peuvent vivre, que ça soit personnellement, collectivement, que ça soit dans leur vie, au travail, ce qui se passe dans le monde. Et qu'au fait, il y a toujours des réactions. Du coup, ça va amener des réactions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être réveiller des blessures, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qui fait que quand on réagit, c'est qu'on n'est plus capable d'agir vraiment avec discernement. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, on peut avoir soit des regrets, soit de la culpabilité. C'est la réflexion que j'avais envie de vous amener cette semaine, c'est comment cheminer pour apaiser cette lutte intérieure et cheminer plutôt vers une vie satisfaisante plutôt qu'une vie insatisfaisante. Parce que ce qu'il faut se dire, ce que j'avais envie de vous amener comme réflexion, c'est que quand on n'est pas en accord avec quelque chose qu'on vit, que ce soit personnellement, professionnellement, collectivement, avec son environnement, avec sa famille ou autre, n'importe, il y a quelque chose qui va réagir, qui va amener des réactions qui peuvent des fois être fortes. Et après, je dis, on n'est pas forcément bien. On peut culpabiliser, on peut regretter, on peut s'en vouloir. Mais finalement, ce qu'on oublie de se dire, c'est que s'il y a quelque chose qui réagit en nous, qui réagit contre l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose en nous, plus profondément, qui réagit. Et ce quelque chose, il réagit pourquoi? Parce qu'il souffre. D'accord? Il y a toujours une souffrance ou une émotion ou une blessure qui est derrière, que le contexte extérieur va juste réveiller. Mais c'est plus facile d'en vouloir ou de réagir contre l'extérieur que de prendre la responsabilité puis de se dire, ok, si j'ai réagi comme ça, si cette situation m'a affecté à ce point, qu'est-ce qui en moi résiste, souffre, doute, a peur, est fâché ou autre? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui provoque ça? Et c'est vraiment, je vous invite cette semaine à regarder votre façon, comment vous œuvrez dans la vie de tous les jours, comment vous réagissez à certaines choses, comment vous pouvez parler de certaines choses, puis vous dire, ok, là il y a quelque chose que maintenant, au lieu de tourner contre l'extérieur, peut-être je peux ralentir, m'offrir un moment de la journée, sous forme de méditation, d'introspection ou d'autres pratiques que vous avez, revenir à l'intérieur et puis aller écouter, aller conscientiser qu'est-ce qui en vous crie, qui fait que, ou souffre, qui fait que vous le voyez à l'extérieur, mais c'est depuis l'intérieur que ça crie. Donc je vais vraiment vous inviter à prendre le temps, si vous avez envie d'amener toujours plus de conscience dans votre vie, d'amener des changements dans votre vie, parce que quand on va s'énerver contre quelque chose de l'extérieur, qu'on aimerait que ça soit différent à l'extérieur, et puis qu'on aimerait que les choses changent, que notre vie change, l'extérieur, il ne va pas changer pour nous. Par contre, c'est notre façon de vivre l'extérieur qui va faire que notre vie va changer. D'accord? Donc, quand on sait ça, personnellement, moi, je trouve que c'est hyper motivant d'aller amener plus de paix en nous, d'aller trouver cet apaisement, cette paix intérieure qui va faire que, quoi qu'on vive, on soit mieux, on soit plus sereine, on puisse être plus en sécurité, on peut se sentir mieux, parce qu'on n'est plus toujours dans des réactions. On prend conscience que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est juste quelque chose qu'on vit à l'intérieur. Et on veut que ça change à l'extérieur, ça ne changera pas. C'est à nous d'aller transformer notre monde intérieur, à nous d'aller changer, mais pacifier, je dirais, parce que pour moi, il y a toujours une question d'amener de la paix, d'amener de l'amour, de la paix dans quelque chose qui souffre. Et c'est quand ce quelque chose qui souffre va s'apaiser, va se sentir entendu, reconnu, aimé, qu'il va arrêter de faire souffrir. Et du coup, l'extérieur, il va plus chaque fois nous renvoyer des trucs qui vont nous gêner. Ça ne veut pas dire qu'on est en accord, on est d'accord avec ce qui se passe autour de nous ou avec certaines situations. Mais par contre, ce qui veut dire, c'est qu'on va le vivre beaucoup mieux. Et quand on vit les choses beaucoup mieux, notre vie, elle change.
Parce que quand on est toujours dans une lutte ou un combat contre quelque chose à l'extérieur, ben, finalement, on va donner notre énergie. Donc on va être fatigué, on va se vider. Tandis que si on prend le temps d'aller amener de la paix, de l'amour, de la pacification, je dirais, à l'intérieur de nous, on va, toute cette énergie qu'on perdait à l'extérieur, on va se la donner à soi. Et du coup, quand ça guérit, on a beaucoup plus d'énergie, donc on se sent beaucoup mieux. Voilà, ça c'était vraiment la réflexion que j'avais envie de vous apporter cette semaine. C'est ce qui m'est venu, ce qui est ressorti de la semaine passée, ce que je peux vivre aussi, hein, parce que ben, des fois je vois qu'il y a des choses qui peuvent me rendre réactive. Mais la même chose, moi j'ai ce réflexe d'aller automatiquement voir à l'intérieur, trouver cette paix, et du coup, je peux agir parce que je ne suis plus en mode réaction. Et c'est ça qui change complètement dans notre vie. Et vu qu'on est encore en janvier, on est début 2026, on sait qu'on est une année 1, donc c'est vraiment un moment pour amener des changements en notre vie. Et ben, plus on sera en paix avec nous-mêmes, plus on sera en accord avec nous-mêmes, moins on arrêtera de nous battre contre toute perte de notre énergie, ben, plus on aura de l'énergie pour agir et vraiment aller là où on a envie d'aller, mettre cette énergie pour nos propres projets plutôt que de nous battre pour des causes perdues. Voilà, j'espère que ça fait sens. Écrivez-moi si jamais ça vous parle. Vous pouvez me contacter si jamais vous avez en échange aussi. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous amener cette semaine, vraiment cette motivation, cette envie d'arrêter de lutter contre des choses que vous ne pouvez pas changer pour aller amener plus de paix en vous, toujours plus de paix, toujours plus d'amour, toujours plus de conscience qui va faire que vous allez vivre votre vie complètement différemment. Alors, je vais quand même faire le tirage maintenant du Sunshine et puis on va voir ce que le Sunshine nous réserve pour cette semaine. Alors, on va brasser les cartes pour voir sur quelle qualité on peut s'appuyer, on peut développer, qui va pouvoir nous aider, je dirais, pour nous aider cette semaine, la présence. Présence en soi. Présence en soi, c'est vraiment cet élixir ou ce spray qui va nous permettre d'être vraiment dans notre incarnation, de nous habiter pleinement pour pouvoir vraiment prendre nos responsabilités, tout en nous sentant vraiment connectés à quelque chose de plus grand que nous, à notre essence divine. Donc c'est vraiment, moi je l'emploie énormément ces temps, c'est vraiment un élixir ou un spray qui va nous permettre de nous habiter pleinement, mais d'être guidés par notre âme, je dirais, notre essence divine, et pour nous permettre de voir notre chemin, nous permettre de passer à l'action, d'agir, d'amener les changements qu'on a envie. Alors, le message de la semaine, c'est aujourd'hui, je respire en pleine conscience pour revenir dans mon corps et apaiser mon mental. Je ressens toute la vie qui circule en moi et je me sens pleinement vivante. Ça va avec ce que je vous disais, hein, c'est prendre le temps, des fois, quand on voit qu'on est en mode réactivité, de ralentir. Alors, il peut y avoir la méditation, et puis il y avoir la marche, la contemplation, la respiration, du yoga, du qigong, d'autres pratiques qui ramènent vraiment dans notre intérieur pour aller écouter ce qui a envie de s'exprimer cette semaine. Qu'est-ce qui me vient encore? Ça, je trouve que ça fait sens, ça fait un peu la suite avec la semaine passée. Quand on réfléchit, la semaine passée, je vous invitais à dépasser vos limites, à ouvrir. Donc quand on ouvre, eh ben, l'ego, il va pouvoir réagir parce qu'il va vers un changement, il n'aime pas forcément. Donc on va pouvoir voir des réactions et puis réagir à certaines choses. Donc cette semaine, c'est un peu la suite finalement quand on y pense, de venir vraiment aller dans cette paix, avec cette nouvelle conscience qu'on a, ce qu'on a pu ouvrir la semaine passée. Comment est-ce que je peux maintenant trouver plus de paix en moi et moins réagir? Voilà, maintenant je vais tirer avec les lames de tarot pour voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aussi pour cette semaine. Alors, si vous avez besoin c'est compliqué pour vous de revenir à l'intérieur, je vous invite vraiment à expérimenter soit l'élixir, soit le spray aurique présence en soi. Vous verrez qu'il ramène vraiment à l'intérieur et il nous amène vraiment une sensation de sécurité, de stabilité qui fait vraiment du bien. Alors, la lame hiérophante. L'hiérophante, ça s'appelle l'hiérophante ou le pape, donc ça dépend des tarots en fait. C'est vraiment une lame qui nous parle aussi de l'énergie du cœur, qui nous parle de ces enseignements du cœur et puis de partage. C'est quelque chose qui
pour moi, c'est la lame aussi du thérapeute. Ça peut être la lame du thérapeute, celui qui va guérir. Donc peut-être que cette semaine, on peut s'appuyer sur son énergie pour qu'il nous aide à devenir notre propre thérapeute, venir pacifier, amener plus d'amour dans nos propres blessures. Et puis, ben, c'est clair, hein, c'est aussi la lame où il y a la notion de groupe qui arrive pour la première fois dans le chemin du tarot. Cette notion de groupe, de communauté, de famille ou autre. Et ça montre aussi que plus on sera en paix avec nous-mêmes, plus on rayonnera cette paix et plus il y aura de personnes qui seront en paix. C'est ce que j'expliquais dans mes enseignements la semaine passée, finalement. Euh, plus il y aura de personnes qui seront en paix intérieure, et ben, mieux le monde il se portera. Parce que moins les gens auront besoin de faire la guerre contre des espaces d'eux-mêmes, moins ils auront besoin de la faire à l'extérieur. Tout est lié, on est un finalement, donc tout est lié, tout est relié. Et c'est peut-être vraiment un moment dans ce renouveau de conscience, de prendre le temps d'accueillir ce qui se bat en nous et de venir amener la paix déjà en premier chez soi. Voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne réflexion cette semaine, de vous souhaiter de réussir à entendre, à pacifier plein de choses en vous. Et puis, une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. À bientôt.